Bonjour à tous, nous continuons la célébration de la journée mondiale de la vie consacrée. Pour la suite des interventions, nous recevons maintenant Sœur Marie-Corinne de la congrégation des filles de Saint-Joseph de Djenoni. Ma sœur, bonjour. Bonjour. Veuillez vous présenter s'il vous plaît pour tous ceux qui nous regardent. Sœur Marie-Corinne Mekimongom, fille de Saint-Joseph de Djenoni, à la communauté du PK9, Notre-Dame des Apôtres. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur vous pour l'instant. D'accord. Les filles de Saint-Joseph de Djenoni, une congrégation qui est installée au Gabon depuis combien de temps? Peut-être nous présenter justement cette congrégation au sein de laquelle vous évoluez. Alors, les filles de Saint-Joseph de Djenoni, au départ, est une congrégation du 19e siècle. Seulement, nous sommes au Gabon depuis 1998, en service dans un premier temps à la nonciature apostolique et dans un second temps, en 2003, à la paroisse Notre-Dame des Apôtres. Ma congrégation est née dans un séminaire. Voilà, dans un grand séminaire, séminaire de Cagliari, en Sardaigne, à Oristano. C'est une congrégation d'origine italienne, justement. Et notre fondateur, un ancien militaire, devenu religieux, était recteur à ce séminaire. Et il convia ses filles spirituelles qui l'aidaient, qui étaient là, on pourrait dire, la figure maternelle au séminaire, en fait. Et c'est de là qu'est partie notre naissance. Elles avaient une vie tellement pieuse et tellement organisée entre elles que rien qu'en les voyant, on avait l'impression que c'était déjà des religieuses, voilà, toutes faites. Et donc, inspirées, parce que le Saint-Esprit parle à tous et à chacun, donc il les a encadrées et leur a donné une spiritualité bien précise qui était celle de Saint Joseph, travailleur, père de famille, protecteur de la Vierge Marie. Donc il a inculqué toute cette spiritualité joséphite avec laquelle nous avons grandi. Aussi notre congrégation a pour charisme principal nous occuper justement des séminaires et nous faisons tout, c'est-à-dire nous partons, je pourrais dire, de la cuisine garde-robe à l'enseignement. Voilà, nous occupons toutes les mentions à l'intérieur du séminaire. Donc, veillez à ce que les séminaristes, si c'est un petit séminaire, qu'ils fassent leurs devoirs, qu'ils apprennent à s'entretenir, etc. Cuisiner, arranger les garde-robes, etc. Et donc, éduquer, être la figure maternelle, donc éduquer les garçons, justement, à pouvoir se prendre en charge une fois qu'ils sont partis du séminaire. Voilà, donc cette figure maternelle. Et de là, nous rendons service aussi dans les archevêchés, auprès des évêques, par exemple. Si on a besoin de nous dans ce service-là, on le rend, puisque nous sommes nés dans un séminaire, nous sommes d'abord des gardiennes et les mères des prêtres, on pourrait dire comme ça. Et après, évidemment, nous sommes arrivés à servir dans les nonciatures, parce que d'un prêtre, un évêque qui se met à faire ce service, et ici au Gabon, justement, nous sommes à la nonciature apostolique aussi. Nous avons deux communautés. En dehors de ces services, nous sommes ouvertes à tous les services qui nous sont demandés par les ordinaires des lieux. Donc c'est fonction de ce qu'on nous demande de faire. Ici, il y a des séminaires, mais on n'a pas besoin de nous dans les séminaires. On a besoin de nous dans les quartiers, d'où notre présence au PK9, à Notre-Dame des Apôtres. On a besoin de nous en paroisse. Qu'est-ce que nous y faisons? À Notre-Dame des Apôtres, nous avons un dispensaire nécessaire dans la zone, parce que jusqu'à il y a peu de temps, il y avait entre l'hôpital général et Mélène, il n'y avait aucune structure médicale, donc le dispensaire était nécessaire. Nous avons une école
jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas d'école dans la zone. Il fallait aller ou à Siban ou alors à Mélène. Voilà, il n'y avait pas d'école intermédiaire. Et donc, nous avons ouvert une école, surtout une école maternelle, pour aider justement au départ nos voisins qui devaient venir en ville et qui avaient des enfants en bas âge. Et c'est une école évolutive. Et maintenant, nous avons nos premiers enfants sont en 4e année. Donc chaque année, ils progressent. Voilà, nous avions d'abord l'école maternelle et maintenant nous sommes jusqu'à l'école primaire. Voilà. Et nous rendons service à la paroisse Notre-Dame des Apôtres, où nous avons le service à la catéchèse, le service auprès au niveau de la pastorale des jeunes, auprès des enfants de chœur, et à la sacristie, évidemment. Voilà, donc ça, ce sont les services que nous rendons en dehors du service au niveau de l'annonciature apostolique. D'accord. Ma soeur, des filles de Saint-Joseph de Dénonie installées au PK9 Notre-Dame des Apôtres, est-ce que, hormis cet endroit-là, on vous retrouve autre part au niveau du Gabon? Non, non. Parce qu'on pourrait dire que c'est en devenir. Étant donné que nous sommes arrivés d'abord pour un service bien précis, c'était celui de l'annonciature. La nécessité s'est fait sentir et puis, évidemment, nous sommes ouvertes à une éventuelle demande si un évêque faisait la proposition. Je ne pense pas que les supérieurs s'y opposeraient. Ça nous permettrait de connaître aussi le Gabon dans d'autres diocèses, oui, dans d'autres provinces et dans d'autres diocèses. Nous sommes, depuis l'arrivée des sœurs, nous sommes 2 Gabonaises. Je suis moi-même gabonaise en service de la paroisse Notre-Dame des Apôtres. Et nous avons l'autre qui est en mission en Italie, qui est de la paroisse des Rois Mages à Québec. Ma soeur, on voit combien de fois vous êtes impliquée dans les activités s'agissant des enfants, s'agissant de l'annonciation, comme vous venez de le dire. Mais on se demandait comment se passe une journée ordinaire pour les filles de Saint-Joseph de Dénonie. Alors, une journée ordinaire, la levée est à 5 heures parce que nous avons nos dévotions. Puis nous participons aux messes et aux laudes avec la communauté paroissiale qui participe à la messe tous les matins. Et après, après nos temps de prière, nous commençons nos offices. En communauté, nous sommes 3. Il y a une institutrice et une infirmière, justement. Donc, et une qui s'occupe pas uniquement des mentions de la maison, mais de l'accueil, etc. Voilà. Et parmi les 3, selon les activités qu'il y a dans l'après-midi, on se rabat au niveau de la paroisse pour rendre le service qui a lieu. Donc ça, c'est en après-midi. Mais en matinée, c'est surtout, on pourrait dire, dans les offices prenant comme le dispensaire et l'école. Voilà. Et puis, bien, en soirée, on se retrouve en communauté où on se partage ce qu'on a eu à vivre dans la journée, tout le vécu du jour. Ma soeur, vous êtes religieuse et on sait que n'est pas religieuse qui veut. C'est un appel pour le monseigneur du Christ. La volonté de vouloir lui consacrer toute une vie, ce n'est pas rien. Peut-être partager avec nous cette expérience d'appel, cette expérience de consécration au Christ tout entière, comme vous êtes, et surtout nous dire comment ça a commencé tout ça. C'est quoi en fait la genèse de votre vie consacrée? Voilà. Alors, j'étais enfant, ma mère était malade. Moi, je suis née dans une famille catholique pratiquante. Des prêtres et des sœurs, il n'en manque pas dans ma famille. Mais ce qui m'a fait entendre, si je peux dire, cet appel, c'est le fait que ma maman était malade, très malade. Elle s'est absentée pendant 2 mois de la maison. J'avais alors 8 ans. Et quand nous avons pu finalement la voir après 2 mois, elle était entourée en convalescence auprès des religieuses des Sœurs de Sainte-Marie.
Et le fait de voir ces sœurs s'occuper de ma mère de cette manière, on peut imaginer un enfant qui, pendant des mois, se demande où se trouve sa mère et puis elle la trouve là. C'était comme la voir au milieu des anges, en fait. Et puis, je lui ai dit, quand je serai grande, je veux faire ça. Je vous disais que dans ma famille, il y a des religieuses. Par exemple, Mère Assunta, c'est ma grand-tante, c'est la tante de ma mère. Voilà, l'abbé Joseph Marie Minsa. Voilà, donc il y a j'ai des parents comme ça qui ont été des figures très marquantes, voilà. Et donc, voilà, ce désir est parti d'abord de ça. Et comme Dieu se sert de tout pour faire un tout, ben, j'ai toujours été dans les groupes organisés. J'étais baptisée à Saint-Michel, donc très active en paroisse, chorale, etc. J'ai eu la grâce, je pourrais dire, d'être toujours encadrée de religieuses. En quel sens? Dans le sens que quand je suis devenue enfant de chœur, c'est sœur Marie-Annick qui m'a appris à m'occuper de la sacristie. Une femme de poigne, très dynamique, voilà. Donc elle m'a appris à m'occuper de la sacristie. Et j'ai eu à avoir des accompagnateurs comme l'abbé Jean-Pierre et le Larose qui sont des personnes rigoureuses, voilà, très regardants, paternelles mais fermes, Monseigneur Anguillet. Donc ce sont des personnes qui m'ont marqué et qui m'ont donné envie de faire comme eux, que ce soit côté masculin, que ce soit côté féminin. Pas nécessairement mes parents propres qui étaient dans, mais comme je vois le témoignage des autres. Comment je suis arrivée chez les filles de Saint-Joseph de Genouni. Après mes études, moi je suis potière de formation. Je suis passée par l'École nationale d'art et manufacture. Et j'ai cheminé, justement je parlais de la grâce, j'ai cheminé avec les sœurs Clarisse qui m'ont appris à prier. Voilà, l'adoration. Et à un moment, j'ai même désiré devenir moniale. Mais en même temps, il y avait un petit hic, c'était non pas que les moniales soient coupées du monde, bien au contraire, Sainte Thérèse est la patronne des missions. Et pourtant, elle était au Carmel. Et le Carmel, c'est pas comme nos Clarisse ici, elles sont vraiment, voilà, enfermées, si je peux dire ainsi. C'est pas la bonne expression, mais la bonne ne me vient pas pour le moment. Et donc, il m'aurait manqué ce contact physique et direct avec les jeunes. Parce qu'en fait, toutes les religieuses que j'ai rencontrées dans mon cheminement de chrétienne m'ont toujours donné l'envie d'être en contact avec les jeunes. Voilà. Et donc, c'est plutôt ça je peux dire, qui manquait dans ce désir de devenir moniale. Mais en même temps, l'intensité de la prière, je la sens et elle est effectivement très importante, primordiale et fondamentale. Voilà. Et là-bas aussi, j'ai été encadrée par des religieuses qui m'ont bien fait comprendre la valeur de l'un et de l'autre, l'importance de l'un et de l'autre, de la prière et du service, voilà, de l'échange, voilà. Et donc je rencontre les filles de Saint-Joseph de Genouni au petit séminaire Saint-Jean dans le cadre de la pastorale des jeunes, où il y a une religieuse particulièrement, Sœur Chiarina Maras, qui est en service à l'Annonciature, mais qui est très impliquée au séminaire, à la vie avec les séminaristes, et donc à la pastorale des jeunes. Et c'était impressionnant de voir une dame de 80 ans qui faisait des pèlerinages avec nous de Saint-Jean à Bikele à pied, sous la pluie. Voilà, c'était impressionnant. Et ça a titillé ma curiosité de mon approche avec, on pourrait dire, la complicité des recteurs d'alors, l'abbé Jean-Jacques Combila et l'abbé Serge Patrick Mabikassa, qui nous ont encouragés, toutes les deux gabonaises qui commençaient à se poser des questions là-dessus et qui nous ont bien mis en contact, voilà.
Et voilà, je suis entrée, je n'avais pas fini mon contrat de travail parce que je travaillais déjà quand j'ai rencontré les sœurs, justement dans cette j'y vais pas, je deviens monial, je deviens pas monial, voilà. On se pose toujours des questions et mes parents ne se sont jamais opposés à ma vocation, seulement la seule chose qu'ils disaient c'est on veut être sûr que tu es autonome et que tu es en mesure de pouvoir te prendre en charge quel que soit ce qui va arriver. Parce que bien sûr, on sait, il y en a qui se lancent et puis après, qui se perdent en chemin ou alors qui rebroussent ce chemin ou qui ne savent plus. Et si mon père, par exemple, disait toujours, et si je suis plus là pour m'occuper de toi? Voilà, donc c'était ça. Et comme je ne voulais pas entrer en conflit avec mes parents, il y avait toujours il faut que je leur démontre que je peux déjà me prendre en charge. Donc, j'ai signé un contrat de travail. J'ai travaillé au centre des enfants en difficulté sociale de Alizé, en même temps qu'Arc-en-Ciel. Donc, on travaillait toujours avec les jeunes, toujours avec les enfants. Voilà. Et en paroisse, je fais partie de ceux qui ont des premières, ce qu'on appelle aujourd'hui filles de Marie. Voilà, on pourrait dire des fondatrices dans le sens que on a commencé à s'organiser vraiment comme une espèce de petite coordination, de jumelage entre paroisses et tout. Toujours avec les jeunes, toujours avec les enfants. Et donc, voilà, je travaille à Alizé. Je rencontre les sœurs qui nous font savoir qu'elles sont en train de vouloir ouvrir justement une communauté paroissiale, ce qui est bien pour moi. Pourquoi? Parce que je suis dans les PK8. Notre-Dame des Apôtres est ouverte et les sœurs vont s'installer où? À Notre-Dame des Apôtres. Vive moi! Et donc voilà, c'était... Vous êtes resté au quartier. Voilà, tout à fait. Donc je travaille à Ngondje, au centre des enfants en difficulté sociale, mais je suis active en paroisse à Notre-Dame des Apôtres, qui est non loin de mon lieu d'habitation. Et j'entre donc en communauté en 2003, le 1er novembre 2003. Et je fais mes premiers pas avec les sœurs qui arrivent pour substituer les sœurs de Saint-Main qui étaient là avant nous, Notre-Dame des Apôtres, et qui repartaient en France. Donc on a fait que faire un échange de congrégation au niveau de la paroisse. Et après une année de cheminement avec les sœurs, je pars donc du Gabon en 2004 pour l'Italie, où pour un approfondissement justement de mon cheminement, je fais une formation internationale dans le sens que nous sommes gabonaises, congolaises, italiennes, argentines. Donc un bon mixage. Et puis j'évolue, je trouve que c'est ma place. Je trouve que c'est ma place. Je me trouve bien, mais pas d'un bien d'aisance, machin, mais je me trouve bien intérieurement et je sens que je suis voilà, que je suis à l'endroit où il faut que je sois, quoi. Et le service n'est pas tout à fait différent, dans le sens que je viens à m'occuper, par exemple, on me demande de m'occuper des sœurs anciennes, et du coup ça me projette un tout petit peu ici. J'ai devant moi des sœurs très anciennes, comme ma grande-tante Mère Assunta. Donc du coup, je ne me sens pas... ah, mais comment on peut me dire de faire une chose pareille? Voilà. C'est un service qu'on me demande, mais c'est un service que j'aurais pu rendre à n'importe quel endroit. Voilà. Ou pour bien me recadrer, ou bien pour soutenir avec amour ce que je fais. Je dis, si j'avais dû m'occuper de mamie, ma soeur, j'aurais fait ça comme ça. Alors faisons-le comme ça, faisons-le bien, quoi. Voilà. Donc tout ce qu'il faut pour donner un peu de punch au service que je rends. Et donc je me suis occupée aussi des sœurs anciennes, mais toujours très impliquée au niveau de la pastorale des jeunes. Je suis allée en mission. J'ai fait quelques pays. Je allais en général en mission en Afrique. Au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, en Centrafrique. En Centrafrique, j'étais toujours au milieu des jeunes, voilà.
et j'ai fait différents services qui m'ont été demandés au niveau de l'annonce de la congrégation. Et là, je reviens au Gabon, on m'envoie en paroisse, à la pastorale des jeunes, au milieu des enfants de chœur. Donc je n'ai jamais quitté mon groupe depuis que je suis enfant. Enfant de chœur, on dit enfant de chœur un jour, enfant de chœur toujours. Voilà, je me retrouve encore dans mon cheminement religieux, au milieu des enfants de chœur. Au niveau de la pastorale des jeunes, je suis dans la commission, le groupe liturgique de la pastorale des jeunes, des religieuses, voilà. Donc voilà, toujours au milieu des jeunes. Un long parcours, mais un parcours qui vous a fait vous sentir vous-même, qui vous a mis en harmonie avec votre être intérieur. Oui. C'est ce que moi je relève de cette belle expérience qu'est la vôtre. Peut-être un message aujourd'hui à l'endroit de ces jeunes filles pour qui ce n'est pas toujours évident, pour qui, ces jeunes filles qui n'ont peut-être pas quelqu'un comme vous ou pour les suivre justement dans ce cheminement, les encourager, peut-être un message à l'endroit de ces jeunes filles qui vous regardent aujourd'hui et qui peut-être sentent quelque chose mais n'osent pas encore exprimer. Oui, bon, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que le Seigneur a toujours dit, n'ayez pas peur après la résurrection. Soyez sans crainte. Il y a toujours cette peur, c'est ça ou c'est pas ça, mais on ne peut savoir si c'est ça que lorsqu'on se jette dans l'eau. C'est là qu'on sait quelle est la température de l'eau. On ne peut pas se poser des questions sans se rapprocher de personnes qui peuvent nous aider. Et pour cela, nous avons le centre vocationnel, le centre appel. Nous avons dans nos paroisses des encadreurs de groupe appel, justement. C'est pour aider les jeunes à réfléchir. On constate aujourd'hui au Gabon que c'est surtout les garçons. Il y a beaucoup de garçons qui entrent au petit séminaire. Les filles sont très hésitantes et il y en a beaucoup qui ont peur des réactions de leurs parents. Alors, la question que mon père avait posée à un de mes oncles qui s'opposait en disant que c'est une dot qui va à la poubelle, il lui a posé la question de savoir qu'est-ce qui est mieux, qu'elle se consacre à Dieu ou qu'elle se consacre à la prostitution. Donc, mon oncle est resté un peu tétanisé parce que la question était forte, mais elle vaut la peine. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui semblent... En fait, il faut aussi qu'on comprenne que des fois, quand nos parents nous disent non, ils ne nous disent pas un non fermé. C'est parce qu'ils veulent aussi se rassurer que le choix que nous faisons est celui-là. Et c'est à nous de les emmener à comprendre que c'est ça que nous voulons, c'est là que nous nous retrouvons. Donc, les jeunes filles qui se posent des questions, il faut pas qu'elles aient peur de s'approcher des congrégations. Sa personne, c'est une décision personnelle. Si moi-même, j'avais pas fait le pas de me rapprocher d'abord des prêtres qui nous encadraient, ensuite des religieuses, je ne serais pas religieuse aujourd'hui parce qu'elles n'auraient jamais su ce que je porte en moi. Donc il faut faire ce pas, se rapprocher des religieuses, se rapprocher, une peut venir, notre maison elle est ouverte toute la journée, il y a une personne à la maison justement pour accueillir qui a besoin, pour orienter qui a besoin. Donc s'il y a des filles qui voudraient entrer en contact avec une congrégation ou une religieuse particulière parce qu'elle aurait vu, parce qu'elle aurait entendu, parce qu'elle aurait fait une expérience, elle voudrait partager, et ben, notre maison est ouverte à Notre-Dame des Apôtres et qu'on vienne et qu'on discute et puis on verra ensemble et puis Dieu fera grâce. Dieu fera grâce, ma sœur. Merci beaucoup. Nous étions donc avec la sœur Marie-Florine de la congrégation des filles de Saint-Joseph de Genoni. La sœur essaie de prononcer avec l'accent italien. Oui, vous faites bien. Genoni, d'accord.
Merci beaucoup ma sœur d'avoir répondu à cet appel. Merci surtout pour le partage avec nous et les téléspectateurs de votre belle expérience de la vie consacrée. C'est moi qui vous remercie. On va pouvoir se faire connaître un peu plus. Merci. C'est le but. Au revoir. Au revoir. Selalu, sama